partager. Salut, dans le précieux nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance. Nous devons garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de revenir à un petit moment précis, partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Bien, mesdames et Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec Notre Père Céleste, je viens ce matin bénir ton nom, t'élever, te magnifier, te célébrer parce que tu es l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, je te dis infiniment merci. Esprit Saint descend, prends le total contrôle, règne à maître absolu pendant le partage de cet enseignement. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, illumine les cœurs, que cette parole, ô Dieu, édifie. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Permettez-moi de lire le verset de ce jour. Il est écrit dans Romains 8, 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, la prière d'intercession. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle, je le montrerai dans les Écritures, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance par amour. Et Dieu nous dit encore dans sa parole, son premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, d'où découle l'amour. L'amour est base de toute chose, oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque nous avons l'amour, il nous est très facile de pouvoir intercéder pour notre prochain. Comme mentionné dans l'intitulé de ce jour, la prière d'intercession. Lorsqu'on parle de la prière d'intercession, il est question de prier pour ton prochain. Il est question de lever la voix à Dieu afin de lui confier le cas de quelqu'un d'autre que toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Romains 8, 27, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le Saint-Esprit intercède. Lorsque nous allons en prière, et lorsque notre esprit est en harmonie avec le Saint-Esprit, c'est alors que la prière que nous levons pour notre prochain, notre prière d'intercession sera exaucée via le Saint-Esprit. Tel que mentionné, c'est écrit, et c'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les cœurs, connaît la pensée du cœur. Je voudrais bien évidemment que nous comprenions que Dieu regarde au cœur. Car il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, parce qu'il connaît notre cœur, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous levons la prière, lorsque nous levons la voix, Dieu regarde premièrement à notre cœur. Parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit encore dans la parole de Dieu, conserve bien ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est lorsque nous exprimons du bout des lèvres, nous exprimons ce que nous avons du plus profond de notre cœur. Et comme Dieu sonde les cœurs, il peut lire ce qu'il en est de notre cœur. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, la prière d'intercession, elle existe déjà depuis l'Ancien Testament. Nous pouvons citer par exemple Abraham, David, Daniel, Jérémie, Ézéchiel. Ils ont intercédé. Et lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, bien mes frères et sœurs, nous avons Jésus-Christ qui est l'intercesseur qui est placé à la droite du Père et qui intercède pour nous. En Timothée 2,5, en effet, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est l'intercesseur ultime. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Raison pour laquelle nous disons qu'il est l'intercesseur ultime. Nous devons en être conscients, bien mes frères et sœurs en Christ, que Jésus-Christ est l'intercesseur ultime. Bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière d'intercession. Il est écrit dans Romains 8, 34, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Romains 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore. Il est ressuscité. Il intercède pour nous à la droite du Père. Quelle grâce! Quelle grâce de le savoir, bien mes frères et sœurs. Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Il est mort sur Golgotha pour nous. La victoire de la croix est notre victoire. Et il intercède à la droite du Père pour nous. Oui, bien mes frères et sœurs, il plaide en notre faveur à la droite du Père. Bien mes frères et sœurs, il faudrait que nous soyons conscients que Jésus-Christ continue d'intercéder pour nous à la droite du Père. Il a porté nos fautes, nos manquements et il intercède pour nous à la droite du Père. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Romains 8, 34, si quelqu'un nous accuse, ça ne peut qu'être que Satan, parce que Jésus-Christ, assis à la droite du Père, intercède en notre faveur. Il faudrait que nous soyons conscients de cela. Alors nous devons, bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, intercéder pour les cas qui se présentent auprès de nous, pour nos prochains. Si nous pouvons lever la voix, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important d'être déjà conscient du fait que nous avons Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Et si nous portons l'amour, comme je l'ai dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, il suffit de croire, lui aura la vie éternelle. Et si je crois en Jésus-Christ, et si je tiens à ce commandement où Dieu me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour, il me sera facile, bien mes frères et sœurs, d'intercéder pour mon prochain. Alors nous devons intercéder, prions les uns pour les autres, tel que mentionné dans la parole de Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre sou. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de parler de la repentance et de la conversion. C'est très important. C'est un point important de mon enseignement. À chaque fois, je reviendrai toujours sur ces deux points. Pourquoi? Parce que nous devons nous repentir. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, il est très important de se repentir et de se convertir. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la repentance? Se repentir, c'est regretter, c'est s'en vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, c'est-à-dire se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu.
Le texte de référence est celui de Proverbe 28:13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de changer le sens de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, je vais devoir l'expliquer un peu plus simplement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons à l'école primaire, il nous était très impossible de pouvoir additionner certaines mesures à longue, par exemple, pour le cas des mesures de longueur. Lorsque nous avions les kilomètres, hectomètres, décamètres, vous ne pouvez pas additionner les kilomètres avec les mètres. Il était très impossible de faire une addition pareille. Il fallait passer par une conversion, soit convertir les kilomètres en mètres, ou alors les mètres en kilomètres, afin de procéder à l'addition. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se convertir. Pourquoi? Parce que nous avions une vie ancienne. Une vie ancienne qui nous attachait à une vie ancienne. Nous avions une vie ancienne, un point de gravité qui est centré quelque part, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est question de déplacer ce centre de gravité. Il faut l'enlever, le déplacer, le positionner vers Dieu. Parce que s'il n'y a pas conversion, il nous sera très facile de rentrer encore à notre vie ancienne. Lorsque nous sommes repentis, sincèrement convertis de tout cœur, parce que Dieu regarde au cœur. À partir du moment où il y a sincèrement repentance et conversion, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, là, nous pouvons dégager partant de là une relation avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le texte de référence est celui de 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer à la prière. Répétez après moi la prière. Seigneur Dieu, je m'engage à partir de ce jour de te suivre. Je me reconnais comme pécheur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Père, je te les confie. Tu es le Dieu qui les conduit, qui les guide, qui les oriente. Mon Dieu, mon roi, prends contrôle durant nos vies sur terre. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Frères et sœurs en Christ, après s'être repenti et converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Pour la troisième partie de mon enseignement, garder sa relation avec Dieu via la méditation. C'est un des moyens par lequel nous pouvons garder une relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je m'attarde à cette troisième partie? Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a créé du premier au sixième jour via la parole, et le septième jour, il s'est reposé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important lorsque nous allons nous attacher à Dieu via la méditation. Il faudrait premièrement se munir d'un stylo et d'un bloc-notes. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous aurons des révélations. Lorsque nous recevons des révélations, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons noter. Ou alors, lorsqu'un verset biblique nous a touché, nous pouvons également le noter.
faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit. C'est très important d'invoquer le Saint-Esprit pendant la méditation parce que nous allons recevoir toutes les informations, les révélations via le Saint-Esprit. Et après cela, nous devons procéder à la lecture. Et le chapitre sur lequel nous allons baser lors de notre méditation. Après lecture, bien mes frères et sœurs, il est écrit la parole de Dieu, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et après la lecture, nous devons procéder donc à la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir, c'est l'approfondir. Pendant la méditation, nous aurons des révélations. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous rentrons en méditation, c'est un moment très important parce que nous allons avoir des révélations spirituelles. Après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Croire en actant la foi. Il faut acter la foi. Il faut obéir à la parole et je crois en la parole. C'est très important. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Enfin, cette méditation sera utile. Pourquoi? En prière, dans l'adoration, dans la louange, pendant les jeûnes. Et oui, bien mes frères et sœurs, et encore plus. On ne donne que ce qu'on reçoit, bien mes frères et sœurs en Christ. Si vous méditez la parole, cette parole sera très riche. Votre prière sera porteuse. Parce que vous auriez la parole appropriée pour le sujet qu'il faudra adresser à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous aidera pendant la prière. Vous allez ruminer ce que vous allez manger. Vous allez vomir, bien mes frères et sœurs. Qu'importe les situations auxquelles vous ferez face, le moment viendra où vous allez pouvoir vomir la parole. Parce que la parole de Dieu est créative. La parole de Dieu brise les barrières. Il faudrait que nous sachions. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de méditer la parole. C'est un moyen très important pour garder une relation avec Dieu. Père, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Merci pour ta présence, que cette parole touche. Change les vies, touche. Transforme les vies, touche. Illumine les cœurs, touche. Édifie les vies. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. Il est écrit la parole de Dieu, il envoie une parole et les sauva de la fosse. Partageons la parole de Dieu. Partageons la parole de Dieu, sauvons les vies. Partageons la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul, juste un seul, qui se repent que pour 99. Il y aurait plus de joie. Je partage la parole. Sur ce, nous allons inonder le ciel de joie. Que le Dieu de grâce vous bénisse, qu'il comble de faveur, grâce, bénédiction à vous et vos familles respectives à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir la parole. Cette parole qui va vous édifier, cette parole qui va vous grandir spirituellement. N'oubliez pas de vous abonner afin de garder encore cette relation avec Dieu. En gardant cette relation, bien mes frères et sœurs en Christ, vous serez plus édifiés. Et lorsqu'on est plus édifié, on grandit encore spirituellement. Dieu nous a aimé le premier, nous devons l'aimer. Dieu et sa parole. Commencement. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Père, je te dis merci. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen.
pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges. Éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je prie autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.